Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 126 de Kaiju numéro 8. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour la review de ce chapitre 126 qui va reprendre la suite du précédent. La dernière fois, on s'en souvient, on avait eu une nouvelle stratégie qui avait été mise en place par Mina, Kafka et puis Kikoru. Donc en fait, Kafka et puis Kikoru devaient emmener tout simplement le Kaiju Mereki sur une zone cible pour permettre à Mina derrière de préparer son Keronos et de lui tirer dessus pour tout simplement détruire complètement Mereki finalement, mais c'était surtout pour mettre en avant son noyau pour l'achever à la fin. Donc ce chapitre là va reprendre la suite du précédent, on revient ici, on passe du côté de Mina qui a terminé tous les préparatifs, donc le Keronos est prêt à être utilisé. C'est parti, elle va lancer le feu et le canon va commencer à tirer. On voit le tir qui est juste énorme, on voit la puissance qui est dégagée par le tir qui va tout droit vers Mereki, mais évidemment tout ne va pas se passer comme prévu. En fait, il fallait s'y attendre forcément, je m'attendais forcément à une mauvaise surprise. Donc en fait, on voit que Mereki va commencer à préparer quelque chose. On voit qu'il va réussir à riposter. Lui aussi va en quelque sorte lancer une sorte de canon d'énergie de sa bouche pour pouvoir contrer le tir du Keronos. On voit ici que les deux canons d'énergie en quelque sorte vont venir sans trop choquer. À ce moment-là, on voit que tout le monde est choqué, surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Mereki fasse une chose pareille. Mina, elle, va se dire que c'est vraiment un monstre pour être capable de faire ça. Donc elle va maintenir le tir en continu du Keronos. Et en vrai, c'est une mauvaise chose en fait parce que forcément, Keronos n'est pas vraiment fait pour ça. Il n'est pas vraiment fait pour avoir un tir en continu pendant très longtemps. C'est surtout pour un tir concentré en une seule fois, en vrai en quelques secondes. Là, on voit que les circuits numéro 3 et 9 vont commencer à griller. La température du Keronos est beaucoup trop haute. On voit que le canon va limite exploser, c'est le début de la fusion. Il va limite fondre et exploser, c'est vraiment dangereux à ce moment-là même. On a carrément les agents des postes de contrôle qui vont dire à Mina d'évacuer parce que là c'est vraiment chaud. Même elle se rend compte qu'elle ne va pas tenir très longtemps. Mais contre toute attente, par surprise, on a un personnage qui va arriver là, qui va sauter au-dessus de Mereki. Et ce personnage n'est autre que Kikoru qui va arriver dans un élan désespéré, j'ai envie de dire. Et va dire, allez, prête-moi ta force, le numéro 4. Juste pour un dernier coup, on voit que son potentiel de combat s'élève à 51,8 alors qu'à la base il était beaucoup plus haut que ça. Et donc elle va se préparer, donner vraiment son maximum à fond pour un dernier coup. On voit que son potentiel va monter à 93%, donc là c'est fou. Par contre on va avoir une image juste derrière qui est juste magnifique, qui est symbolique aussi. On va avoir une main qui va en quelque sorte venir se poser sur son arme pour lui donner en quelque sorte un coup de pouce finalement. Et en fait on va se rendre compte que la symbolique est juste énorme parce qu'en fait c'est la main de sa mère. Et là c'est vraiment beau parce qu'elle va lui donner un coup de pouce. Et même juste après on aura une deuxième image qui va surtout nous mettre en avant le fait que Kikoru va donner ce coup, non pas pour n'importe qui, mais surtout pour son père, c'est à lui qu'elle va le dédier, donc c'est vraiment en quelque sorte pour le sauver. Donc en fait elle a un coup de pouce du côté de sa mère, un coup de pouce en quelque sorte une motivation du côté de son père. Ici en fait on se rend compte qu'il y aurait en quelque sorte une double symbolique du côté de sa mère, du côté de son père, qui va vraiment venir rebooster Kikoru pour donner cette dernière frappe sur Mereki. Et donc là c'est parti, on voit que sa puissance est beaucoup plus élevée que les dernières fois, elle est repassée à 93%. Elle va asséner ce coup à Mereki, qui va faire s'exploser carrément son canon à l'intérieur de lui, à l'intérieur de sa tête. Et donc ça va permettre d'un côté d'affaiblir tout simplement le coup de Mereki et puis de l'autre côté surtout pour permettre au Keronos d'atteindre sa cible et exploser Mereki. On voit que le haut de son corps, sa tête est complètement détruite, il n'y a plus rien. On voit vraiment qu'il y a un trou énorme dans son corps. Et puis maintenant on y est, Kikoru va crier à Kafka, allez c'est à toi de jouer maintenant Kafka. On voit que le noyau de Mereki est complètement à l'air libre, il est dévoilé, révélé maintenant, et bah c'est parti, Kafka n'a plus qu'à l'attaquer tout simplement pour le détruire en un seul coup. Le chapitre va se terminer là-dessus sur les mots de Kafka, c'est avec plaisir, et donc on voit qu'il commence à charger son coup de poing pour le détruire en un seul coup, mais évidemment, forcément, comme ce qui s'est passé tout à l'heure, Mereki avait riposté, il ne s'est pas laissé faire face au Keronos de Mina, donc là forcément je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose d'autre. Je ne pense pas forcément qu'il perdrait directement, vu que son noyau est vraiment là, mis en place face à Kafka, qu'il est à l'air libre, vraiment révélé, dévoilé à 100%. Je pense peut-être que cette image est beaucoup trop facile. Est-ce qu'on n'aurait pas une autre riposte, une autre surprise finalement de Mereki? En vrai, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que d'un côté, le combat était vraiment difficile, mais de l'autre, que la stratégie maintenant qui avait été mise en place est beaucoup trop simple. Je ne sais pas vraiment quoi penser. Est-ce que Kafka va vraiment réussir à détruire son noyau en un seul coup là, au prochain chapitre? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant tout ça. Est-ce que Kafka va vraiment réussir à le battre en un seul coup? Donc au prochain chapitre on verra ça. Et surtout notamment grâce aux efforts de Mina, aux efforts de Kikoru et de tous les autres personnages qui forcément ont été là au combat, qui ont pu aider. Par contre, petite information qui va pas faire plaisir je pense. En fait le prochain chapitre, le chapitre numéro 127 du manga, ne sortira pas dans 2 semaines comme habituellement. On aura une nouvelle pause, donc ça veut dire que le chapitre va sortir dans 1 mois, dans 4 semaines, c'est complètement fou. Je crois que la date officielle c'est le 4 ou le 5 juin, donc il faudra attendre d'ici là, donc dans 4 semaines, pour avoir la révélation sur la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Mereki va nous donner une autre riposte? Je ne sais pas, on verra ça, ou est-ce que le combat sera bel et bien terminé? N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, je le répète. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Moi en tout cas, j'ai trouvé le chapitre vraiment très sympathique, vraiment très cool.
même si je trouve quand même que c'est un petit peu trop facile, je m'attends au pire, la prochaine fois on verra ce qui se passera. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.